Est-ce que ne plus laver ses cheveux c'est une bonne idée? Est-ce que les shampoings sont mauvais pour les cheveux? Et du coup, quelle est la bonne technique pour laver ses cheveux? Ce sont des questions qu'on s'est tous posées un jour ou l'autre et ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vais enfin y répondre. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'en apprendre un petit peu plus sur ta peau, sur tes cheveux mais aussi sur les produits cosmétiques que tu viens appliquer dessus. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les cosmétiques sont scrutés par tout le monde et qu'avec internet il y a énormément de fausses informations qui circulent et notamment au sujet du shampoing, ce qui fait qu'il y a plusieurs tendances qui ont émergé ces dernières années et notamment la tendance du no poo qui consiste tout simplement à ne plus se laver les cheveux du tout. Et bien dans cette vidéo je vais t'expliquer en quoi cette tendance est vraiment surtout à ne pas faire si tu veux prendre soin de ton cuir chevelu mais aussi de tes cheveux. Mais d'abord il faut qu'on revienne un petit peu sur l'émergence de cette nouvelle tendance qui vient de plusieurs nouveaux courants de la cosmétique mais aussi comme je le disais de fausses informations et notamment d'un mythe qui a la vie dure qui dit que plus tu vas laver tes cheveux, plus ton cuir chevelu il va produire de sébum, plus tu vas avoir les cheveux gras et donc rentrer dans une espèce de cercle vicieux. Alors déjà la première chose qu'il faut qu'on voit ensemble pour comprendre pourquoi ce mythe est justement un mythe et ce n'est pas la réalité, c'est pourquoi on produit du sébum, comment on produit du sébum et à quoi sert le sébum. Le sébum est produit par les glandes sébacées qui sont à la base de ce qu'on appelle un follicule pilosébacé, c'est-à-dire un canal dans lequel un poil peut se développer et justement le sébum remonte à la surface de la peau par ce canal. Alors le sébum on l'apprécie souvent pas à sa juste valeur puisque c'est vrai que lorsqu'il est en surproduction ça peut engendrer certaines problématiques mais en soi le sébum il est absolument essentiel à la santé de notre peau, de notre cuir chevelu ainsi que de nos cheveux puisqu'il va permettre de diminuer les pertes en eau, donc de diminuer la déshydratation et aussi de protéger la peau et de protéger les cheveux. Si tu veux, le sébum il va tout simplement former une barrière lipidique autour de ton cheveu pour le protéger de l'environnement extérieur. Et la question qui nous intéresse donc ici, c'est de savoir si oui ou non, lorsqu'on va laver nos cheveux, on va aller activer la production de sébum et donc laver toujours de plus en plus nos cheveux et donc acheter toujours de plus en plus de shampoing. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi puisque non, le fait de laver tes cheveux, ça ne va pas aller activer la production de sébum. En fait, la production de sébum, elle dépend de nombreux facteurs mais absolument pas de la fréquence d'utilisation de ton shampoing. Elle dépend tout simplement des hormones, je pense que tous ceux qui sont passés par la case adolescence s'en souviennent très bien. La production de sébum dépend également de notre génétique. Forcément, il y a des personnes de notre entourage qui ont naturellement un cuir chevelu qui est plus gras que d'autres, mais il y a aussi un autre facteur qui joue dans le fait d'avoir les cheveux gras et c'est ce qu'on appelle la surface de tension du sébum. Et cette surface de tension explique pourquoi nos cheveux deviennent de plus en plus gras après un shampoing, mais que à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine quantité de sébum, nos cheveux ne vont pas devenir de plus en plus gras, la quantité de sébum restera la même. Et cette tension surface, c'est une notion dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, mais pourtant c'est un phénomène physico-chimique que tu as l'habitude de voir, et notamment lors de la rosée du matin. Puisque si tu as bien fait attention, lors de la rosée du matin, l'eau présente sur les feuilles, elle est sous la forme de gouttelettes. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer que l'eau soit sous la forme d'une gouttelette, et dont notamment la tension de surface de l'eau, puisque l'eau va se mettre dans un système préférentiel pour elle, un système qui tend vers l'équilibre avec une configuration de plus basse énergie, et ça c'est uniquement lorsque l'eau va minimiser sa surface de contact avec la feuille. Donc prendre une forme telle que la surface de contact soit minime, et ça c'est uniquement lorsqu'elle est sous la forme d'une gouttelette. Si bien que lorsque tu vas avoir deux gouttelettes d'eau qui vont se rencontrer, les gouttelettes vont alors fusionner, c'est ce qu'on appelle le phénomène de coalescence, toujours pour minimiser la surface de contact entre l'eau
et la feuille. Donc pour en revenir à notre sébum et à notre cuir chevelu, puisque c'est quand même le sujet de cette vidéo, eh bien c'est grâce à la tension de surface du sébum que à partir d'une certaine quantité de sébum sur notre cuir chevelu, cette quantité reste la même, elle n'évolue plus tout simplement parce qu'on a atteint la quantité dite d'équilibre. Donc voilà les différents facteurs qui entrent en jeu dans le processus des cheveux gras, et ça explique également pourquoi certaines personnes qui pratiquent le no-poo ou alors des personnes qui vont vraiment espacer le lavage des cheveux vont te dire que à partir d'un moment, les cheveux ne deviennent pas de plus en plus gras et la production de sébum s'est entre guillemets régulée. Alors non, la production de sébum ne s'est pas régulée, mais effectivement c'est tout à fait normal que les cheveux ne deviennent pas de plus en plus gras puisque la quantité de sébum sur le cuir chevelu va rester la même une fois qu'elle a atteint l'équilibre. Et lorsque tu laves tes cheveux avec un shampoing, et bien celui-ci contient des molécules détergentes, donc des molécules qui vont aller nettoyer, qui vont éliminer la pollution, les poussières, mais du coup éliminer également le sébum. Donc tu modifies l'équilibre, ce qui fait que au fil des jours, et bien forcément tes cheveux, ton cuir chevelu va devenir de plus en plus gras jusqu'à retrouver la quantité d'équilibre. Donc la bonne nouvelle, c'est que si tes cheveux sont gras, sont sales, que tu ressens le besoin de les laver, tu peux absolument le faire sans te soucier de rentrer dans un quelconque cercle vicieux puisque on vient de voir que ce n'est pas le cas. Mais attention, les shampoings, effectivement, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour les cheveux puisque on vient de le voir, ils vont éliminer le sébum, et le sébum, certes à partir d'un moment il est dérangeant, mais il sert également à protéger les cheveux, ce qui fait que lorsque tu laves tes cheveux, ils vont être davantage secs, ils vont être beaucoup plus rêches et ils vont être également beaucoup plus sensibles face aux agressions extérieures puisque tu viens d'éliminer la barrière lipidique qui les protégeait. Donc oui, tu ne dois pas avoir un lavage excessif de tes cheveux et tu dois tout simplement trouver un équilibre qui te convient à toi en fonction de ta vie, en fonction de tes activités, si tu fais du sport ou non, en fonction de si tu vis dans un environnement plutôt pollué et aussi en fonction de ton type de cheveux puisque forcément si tu as les cheveux à tendance grasse, eh bien tu auras une fréquence de lavage beaucoup plus importante que d'autres personnes. À l'inverse, si tu as un cuir chevelu plutôt sensible, tu vas avoir tendance à avoir une fréquence de lavage plutôt faible. Mais surtout, ne te prive pas du lavage de tes cheveux si tu en as le besoin puisque c'est vraiment essentiel pour la santé de ton cuir chevelu, et si tu ne laves pas suffisamment ton cuir chevelu, tu peux engendrer d'autres problématiques comme par exemple une dermite séborique ou alors d'autres problèmes. Du coup, encore une fois, on ne peut pas vraiment faire de conclusion générale puisque cela va dépendre énormément de chacun, mais je t'ai quand même préparé 5 conseils qui vont te permettre de bien laver ton cuir chevelu en essayant de limiter au maximum les dommages sur les cheveux. Et le premier conseil que je peux te donner, c'est de toujours, et je dis bien toujours, utiliser un après-shampoing après le shampoing, puisque on vient de le voir, le shampoing ça fragilise les cheveux, ça les rend plus secs, plus rêches, et tout simplement parce que ça élimine la barrière lipidique qui protège ton cheveu. Donc c'est essentiel que derrière, après ton shampoing, tu viennes utiliser un après-shampoing qui va contenir des agents dits conditionneurs. Ce sont en fait des agents qui vont aller se déposer sur ton cheveu pour le reprotéger. Alors on reparlera un petit peu plus en détail de ces agents conditionneurs dans une prochaine vidéo sur les mythes justement sur les soins capillaires et les cheveux. Donc surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Ensuite, la deuxième chose que je te conseille de faire, c'est d'appliquer ton shampoing uniquement sur le cuir chevelu, puisque on vient de le voir, c'est le cuir chevelu qui a majoritairement besoin d'être lavé. Alors attention, les longueurs attirent quand même la pollution et les poussières, donc c'est essentiel de venir les laver de temps en temps, mais forcément tu n'as pas besoin de la même fréquence de lavage entre le cuir chevelu et les longueurs. Donc n'hésite pas à utiliser ton shampoing uniquement sur le cuir chevelu et de temps en temps à laver également les longueurs. La troisième chose que tu peux faire, c'est utiliser la technique du co-shampoing, c'est-à-dire venir te laver les cheveux avec un après-shampoing directement et non un shampoing
classique. Alors cette technique, elle peut fonctionner sur certains cuirs chevelus et cheveux puisque les après-shampoings, elles contiennent effectivement des agents nettoyants qui sont beaucoup moins agressifs que ceux qu'on retrouve dans les shampoings. Et c'est normal puisque en fait, ils nettoient tout simplement beaucoup moins bien. C'est pourquoi cette technique, elle ne doit absolument pas remplacer l'utilisation d'un shampoing, mais c'est quelque chose que tu peux faire en alternance, c'est-à-dire une fois utiliser un shampoing, une autre fois pour un autre lavage, utiliser un après-shampoing, etc., etc. Ensuite, la quatrième chose que tu peux faire, c'est venir appliquer une huile végétale sur les longueurs uniquement avant ton shampoing, puisque les shampoings ne sont pas faits pour éliminer une certaine quantité d'huile, donc ça va protéger la barrière lipidique qui est naturellement présente sur tes cheveux. D'autant plus que lorsque tes cheveux sont mouillés, les cuticules qui normalement se chevauchent pour protéger tes cheveux vont avoir tendance à s'ouvrir, ce qui fait que les cheveux vont pouvoir absorber beaucoup d'eau, ce qui n'est pas bien. Donc en protégeant, en appliquant une huile végétale avant ton shampoing, ça permet de limiter le fait que les cuticules vont s'ouvrir et donc ça permet de limiter les dommages aux cheveux. Et si tu te demandes quelle huile végétale il vaut mieux choisir, eh bien il y a plusieurs études qui mentionnent que l'huile de coco ce serait la mieux pour les cheveux puisqu'elle est capable de pénétrer dans le cheveu et c'est aussi elle qui montre les meilleurs résultats en pré-wash, donc en utilisation avant le shampoing. Et pour finir, la dernière chose que tu peux faire si tu veux espacer encore plus le cycle de shampoing séchage, puisqu'on vient de le voir, les shampoings c'est nécessaire mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les cheveux. De la même façon, le séchage c'est vraiment ce qui abîme aussi les cheveux, d'autant plus que le shampoing les rend plus fragiles aux agressions. Donc je te renvoie à une de mes vidéos YouTube dans laquelle j'expliquais un petit peu quelle serait la meilleure technique pour sécher tes cheveux. Mais bref, quoi qu'il en soit, si tu veux espacer d'autant plus le shampoing et le séchage de tes cheveux, tu peux venir utiliser des shampoings secs. Les shampoings secs contiennent généralement des ingrédients comme par exemple de l'amidon qui vont aller absorber l'excès de sébum, ce qui te permet d'espacer un petit peu plus tes shampoings, ton lavage de tes cheveux. Mais attention, les shampoings secs ne remplacent absolument pas l'utilisation de shampoing. Voilà, tu sais désormais tout sur comment mieux laver tes cheveux et donc la conclusion de cette vidéo, c'est bien entendu que tu dois laver tes cheveux. C'est bien entendu que tu dois laver tes cheveux. Donc je viens de me taper 10 minutes de vidéo pour que la conclusion ce soit que je dois me laver les cheveux. Ok. Et tu dois tout simplement trouver l'équilibre qui fonctionne pour toi en fonction de tes cheveux, de ton cuir chevelu, de ton mode de vie. Si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude pour me le faire savoir. Surtout prends soin de toi, prends soin de tes cheveux également. Je te fais de très gros bisous. Ciao!